difficulté de notre méthode, mais aussi son enjeu, c'est qu'on est obligé d'élargir le domaine de l'éducation, ainsi que les domaines de la culture. En réalité, l'éducation aujourd'hui est très cloisonnée. Les domaines de la culture sont d'un autre côté. Et ils sont aussi très cloisonnés entre eux, parce que le domaine de l'art, c'est complètement distinct du domaine des sciences ou des religions ou des modes de vie. Or, plus on élargit, plus on risque de se disperser. Donc nous avons besoin de montrer que l'élargissement des acteurs culturels à tous les domaines nous oblige, nous permet de comprendre où ils doivent se connecter, où ils doivent interagir. Au risque de dispersion correspond la recherche d'indicateurs de connexion qui nous permettent de montrer comment un acteur qui est vraiment vivant est un acteur qui devient un interacteur. Nous voyons que lorsque des compteurs interviennent dans une classe, ils se saisissent d'un texte écrit qui est dans le manuel scolaire et ils lui donnent la voix, ils lui donnent le geste, ils lui donnent toute son amplitude. Et à ce moment-là, l'enfant découvre que le texte est ce qu'il est, c'est-à-dire magique. Il ouvre sur le monde, il ouvre sur les oiseaux, il ouvre sur son propre cœur, il ouvre sur l'air, il ouvre sur la tendresse. Et lorsque on prend l'interdiscipline, qui est le deuxième connecteur, le premier connecteur, l'indicateur, c'est interacteur, le deuxième, c'est l'interdiscipline, eh bien, on voit ici le rapport entre l'écrit et l'oral. Un groupe de théâtre qui vient dans une classe, à ce moment-là, fait ce même travail sur le texte, mais en plus, il prend tous les acteurs de la classe. À ce moment-là, ce n'est pas une activité qui vient en plus de l'école, mais c'est une activité qui montre l'importance et la valeur de l'enseignement qui se fait dans l'école. On n'est pas sur simplement du papier, on est vraiment dans la vie. Et on peut prendre la même chose ici, le troisième interconnecteur, qui est celui de l'interview. Les élèves vont dans un jardin, ils vont dans une bibliothèque, ils vont dans un atelier, et le groupe de théâtre vient dans l'école. Des techniciens peuvent venir dans l'école, des artisans, et à ce moment-là, l'école devient ce qu'elle est, c'est-à-dire un vrai lieu de vie. Le dernier interacteur, c'est celui des temps. On doit trouver dans la durée toute cette approche-là. Et l'ensemble, c'est une interéconomie. C'est-à-dire, si les ressources sont dispersées, on appauvrit, on gaspille. Il faut donc trouver les connecteurs qui nous permettent de rassembler la complexité, parce que sur le terrain en situation, c'est de cela qu'il s'agit. Très bien. C'est différent.